Et salut! Alors, a priori, tout marche bien. Voilà, c'est la deuxième fois que je relance OBS parce qu'il déconne. Mais a priori, là, ça a l'air d'aller bien. Vous me dites s'il y a un problème. Bon! Eh ben, on est parti, enfin. Alors, je suis navré, j'ai une heure de retard. J'avais prévu que le live se fasse à 18h, et au final, il vient de changer, là, c'est 19h. Je fais une sieste. J'ai pas entendu le réveil. Du coup, j'ai un petit peu de retard, mais au moins, ça aura permis au trailer auquel on va react là tout de suite, de Assassin's Creed Black Flag Reasons, donc le remake d'Assassin's Creed 4, de sortir entièrement. Il fait à peu près 20 minutes, je crois. 28 minutes. Oh putain de merde, 28 minutes quand même. Ah ouais. Donc on va d'abord, avant toute chose, avant de passer à Mario Galaxy sur Switch 2, on va d'abord se taper ce Worldwide Reveal, hein, c'est World Premiere. Donc on va voir ça. Et j'attendais ce trailer, et j'attends de le voir, avec une arme chargée. Voilà. Donc, vraiment, je vous jure, je l'attends avec une grenade dégoupillée à la main, prêt à la jeter. Je vous jure. Parce que ce trailer va nous annoncer, est-ce qu'il se fout définitivement de notre gueule, ou est-ce qu'il y a encore quelques personnes chez Ubisoft qui sont capables de prendre des décisions à peu près cohérentes. Donc, parce que j'adore Ubisoft à la base, mais maintenant je les déteste, justement parce que je les adorais à la base et qui se foutent de notre gueule éperdument depuis une dizaine d'années. Et que, enfin depuis un peu moins de 10 ans, mais voilà, et encore ça a commencé en 2012 en vrai, mais il y a eu un sacré renouveau vers 2017, et là ça s'est repété la gueule, plus que jamais. Hein, c'est vraiment, c'est une catastrophe Ubisoft. Donc, on va bien voir ça. Je coupe cette musique, je mets le trailer d'Assassin's Creed 4, enfin d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, resynchronisé, donc le remake, en plein écran. Je mets l'écran de... Hop, voilà, l'écran de React, slash jeu de rôle. Ok. Donc je m'attends au pire. Hein. Je m'attends au pire, je le dis. Il est sorti tout à l'heure, je voulais le faire en React, en direct à la base, mais bon, c'est pas grave. Attendez, juste je vais faire un truc, tac. Je vais mettre le reste sur le côté, je vais juste mettre le trailer sur l'écran principal, voilà. Et boum. Voilà, comme ça, j'ai le retour du live, j'ai tout. Si je vois qu'il y a un truc qui déconne, bah au moins je le vois, voilà. Ok. Donc, sûrement, j'espère que ça va, tout ça, tout ça. Donc, Assassin's Creed 4, Assassin's Creed Black Flag Resynced, Worldwide World Premiere, le trailer, c'est parti. Wait, avant toute chose, c'est vrai que j'ai pas... Il y a un truc que je n'ai pas dit. Faux départ. Avant de lancer le trailer, donc pour le contexte, hein, avant de lancer ce trailer, Ubisoft a perdu des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de pognon, et de temps et de moyens, etc. Et d'années. Dans le projet qui était un espèce de projet MMO Assassin's Creed 4 qui a été remanié 50 fois parce qu'ils ont changé 50 fois de direction, 50 fois de directeur, etc. Et au final, ça a donné Skull and Bones, qui est un fiasco intersidéral. Le jeu, il a coûté un pognon absolument délirant, et des années à se faire, et en vrai à être fait, puis refait, puis refait, puis refait, jusqu'à ce qu'à la fin, ce qu'on a, c'est même pas digne d'un mini-jeu Facebook. Ce jeu est une catastrophe intersidérale. Ça se voit déjà au nombre de joueurs, mais ça se voit aussi au fait que j'y ai joué, bordel de merde, j'ai joué à la bêta, et c'était de la merde. Voilà, la bêta, genre 2 semaines avant la sortie du jeu, c'était un fiasco absolu. Je me suis fait incroyablement chier, c'était mauvais, il y avait pas d'impact, c'était moche, c'était nul. Bon, c'était pas si moche que ça, mais il y avait quand même des trucs un peu chum. Bref, c'est vraiment une cata à tous les niveaux, il y a rien qui va. Et du coup, d'ailleurs, la blague, c'est que là, il y a un jeu qui s'appelle Windrose qui sort en ce moment, qui a l'air assez cool, qui est un jeu de pirate avec du craft, avec de la survie, etc. Même si l'aspect survie, il a l'air relativement limité. Enfin, à part le côté survie, évidemment, de simplement survivre et pas de la bouffe et de la flotte. Je crois pas qu'il y ait de bouffe et de flotte dans le jeu, à part pour se buffer. Mais du coup, le jeu a l'air bien. Le jeu a l'air bien. Et
Comment dire 200 000 joueurs. Skull and Bones, c'était 2000 joueurs, il me semble, sur Steam. Donc voilà. Donc autant vous dire que c'est pas le public qui manque, c'est vraiment Skull and Bones qui était une cata absolue. Et encore une fois, je peux témoigner, j'y ai joué et c'est très mauvais. Voilà. Et en fait, ils se sont dit, bah merde, on a mis beaucoup de temps à faire, et beaucoup de pognon surtout, à créer des assets, à créer des trucs pour Skull and Bones. Autant essayer de faire un remake de Assassin's Creed 4 parce que déjà, c'est un des mieux vendus, donc ça nous fera énormément de pognon si jamais on réussit notre coup. Et en plus, bah, au moins, ça nous permettra d'amoindrir les pertes. Voilà. Donc, c'est parti. We fly no colors out here, but praise the lack of them. So let the black flag signal nothing but your allegiance to man's natural freedoms. If a man plays the fool, then it's only fools he'll persuade, but appear to be the devil. And all men will submit. We're pirates, kid. We take as we please and become who we like. But that look ain't you. It's not who you are. Who am I then? You're a wonder, Kenway. You've a knack for this kind of work. It ain't work if you love it. À savoir que j'aime beaucoup l'original, hein, donc c'est pour ça que je l'attends avec une grande naine dégoupillée, ce jeu. Alors, une des grosses peurs que... Salut mec, je m'en branle. C'est, je pense que je m'en fous de la moitié de ce que tu vas dire, mais voilà. Avant de continuer, il y a un truc qui me fait très peur, hein, c'est j'espère vraiment qu'ils ont gardé le motion capture, parce que sinon je vais vraiment m'énerver. Hey everyone. I have to say it is so good to be here. I played Edward Kenway more than a decade ago, and you know, he's one of those characters that never really leaves you. Over the Palpitant, 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 c'est génial, c'est super. Alors, c'est sûrement super bien ce qu'il dit, mais je m'en fous, moi je veux voir le jeu. Hello, pirates. Matt Ryan here, the voice of Edward Kenway. And this is Assassin's Creed Black Flag Resynced. 13 years after the original, this remake brings the classic game back to life, rebuilt from the ground up. Attends. This remake. Bon, au moins c'est joli. Pour l'instant, ça m'a l'air plutôt joli. La pierre est moins blanche, cela dit. Mais je suppose que c'est pour une raison logique. Peut-être que c'est pour se rapprocher un petit peu plus de la réalité, je sais pas, même si j'aime bien l'aspect pierre blanche de l'original, mais bon, mettons. Donc ça, c'est Nassau, je crois. Hein. Ça, il me semble que c'est Nassau. Quoique... Ah putain, c'est Nassau ou c'est la Havane? Non, c'est la Havane, ça. Ça, c'est la Havane au début du jeu. C'est là où on arrive dès le début avec... comment il s'appelle déjà Ah putain, le pirate gentleman, là. And my sugar. Comment il s'appelle déjà? C'est... Ah putain. Bon, bref, vous voyez de qui je parle. It brings the classic game back to life, rebuilt from the ground up with the latest Anvil engine to deliver the most thrilling. Dernier... Non. En fait, je me disais... Attends, c'est pas leur dernier moteur? Non, ça, c'est le moteur Snowdrop, le dernier. Le dernier, leur vrai nouveau moteur, c'est Snowdrop. Il me semble que c'est sous ce moteur que fonctionne Avatar. Donc ouais, c'est la dernière version de l'Unreal Engine, donc de l'Envil Engine, pardon, donc de leur moteur qu'ils ont pour Assassin's Creed depuis... Pirate adventure. All right, let's set sail. Dash my buttons. Your life seems a grand one, if I may say. So full of adventure. You play as Captain Edward Kenway, a rebellious scoundrel eager to make a name for himself in the pursuit of glory. Alors, j'attends de voir le gameplay. Hein. Freedom, and a search for a better life.
Seen your face before. Yous mates with them pirates down in Nassau. Shut your bloody gob or I'll fill it with shot, you hear me? Edward, is it? After crossing paths with the Assassins and Templars, Edward is drawn into their centuries-old conflict with secret locations and legendary treasures at stake. Along the way, he joins forces with infamous pirates such as Anne Bonny, Charles Vane, and Blackbeard. With them, he helps establish a short-lived, lawless republic following the pirate code and defying empires built on cruelty and greed. Together, in their search for freedom, power, and riches, they'll fight across a treacherous tropical paradise, from dangerous waters to dense jungles, untamed lands, and bustling historical cities. From the grandeur of Havana, the thriving and wealthy jewel of... Bon, pour l'instant, tout ce qu'il nous montre, c'est le jeu est beau, le jeu est vivant. Bon, au moins, ça a l'air réussi. Le jeu est beau, le jeu est vivant, c'est vrai. Est-ce qu'il est opti? Parce qu'on se souvient du lancement d'Assassin's Creed Shadows, hein. Il n'est pas opti, votre jeu. Donc si Assassin's Creed 4 c'est la même, attention, hein. Caribbean ruled by Templars, to Kingston's bustling trade hub, and Nassau, the beating heart of the pirate republic. Each city offers a distinct atmosphere shaped by opportunities and conflicts. The Caribbean world reaches a new level of immersion and realism, powered by high-resolution textures, enhanced lighting, Il y a plus de détails, ouais. strikingly detailed environments, and a new dynamic weather system. Ah, ça c'est pas mal. Even c'est la base, underwater mais- exploration is more expansive, more beautiful, and more perilous than ever before. With seamless access to cities and locations, the world feels truly alive. Ah, Seamless Access. Donc ça veut dire que logiquement, contrairement aux 4 de base, quand on est en navire, on n'a pas un temps de chargement entre le monde et l'accès à par exemple la Havane, Nassau, Kingston. Là c'est Kingston il me semble. C'est Kingston ça? Parce qu'en fait ça ressemble à la baie de Kingston, c'est pour ça, mais... Bah, je crois que c'est la baie de Kingston. D'accord. Creating the perfect Il n'y a pas de temps de backdrop for a chargement, life ça on c'est the bien edge, déjà. where freedom is earned and danger is never far away. Time to draw swords, lads. The combat system has been entirely reworked into an action-oriented experience. While wielding dual swords, pistols, and hidden blades, every move now plays a specific role with faster, more fluid attacks and combos. Ok, ça c'est stylé. Land a perfect parry to open up your target for an instant kill. Then follow with up to 4 chained takedowns. Ah, jusqu'à 4, d'accord. Use walls, ledges, and breakables to your advantage. Ouais, alors, j'ai quand même une critique à faire, c'est que la parade est beaucoup trop arcade, je trouve. Je trouve que la parade, c'est vraiment, toum, tu vois, c'est vraiment, c'est vraiment genre un espèce de gros coup. Je suis pas certain du truc. Pourquoi il y a un... Alors, il y a une petite bande noire sur le côté. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, j'aime pas trop la rigidité de la parade, pour le coup. Ça pour moi, c'est mal fait. Parce que dans Assassin's Creed 4, quand tu faisais une parade, ça s'emboîtait parfaitement. C'était vraiment une animation, tu fais tac et ça se met contre l'épée du mec et tout, et Edward le repousse, ou il bouge son épée ou quoi. Ça se connectait parfaitement. Là, c'est juste, il envoie son épée et ça fait cling avec un gros flash. Use walls, ledges, Regardez. and breakables to your advantage. Vous voyez, c'est vraiment trop action RPG entre guillemets. Je trouve ça too much là pour le coup. C'est trop ouah, spectacle la parade. J'aime pas ça. J'aime pas du tout cette parade. Mais le reste a l'air pas si mal que ça après avoir au feeling. Keep track of your opponents and use Yeah, all toujours your ça. tools to level the playing field. Ça c'est bien par contre.
Pouvoir choper les gens de loin avec la dague à cordes. But fight recklessly, Ouais. and you will be punished. Ouais, il y a l'air d'avoir toujours un peu les mêmes types d'ennemis et tout, mais c'est pas Whether you're forcément on une the mauvaise hunt chose. or on the run, mastering your environment is key. Le parcours. As you navigate through cities and jungles, you'll experience smooth and improved iconic parkour moves. Alors, on se souvient d'Assassin's Creed 4, et aussi un peu du 3 à ce niveau-là, et de Rogue, où, en fait, comment dire, comme contrairement aux jeux d'avant Assassin's Creed 4 et aux jeux après Assassin's Creed Rogue, enfin, les deux jeux après Assassin's Creed Rogue, parce que je parle pas d'Origins, Odyssey, etc., mais il y a qu'un seul bouton dans le 4 et dans Rogue, qui est R2 ou LT hein, sur Xbox, pour courir. Ah, quoi que non, je dis de la merde. Non, je dis de la merde. C'est comme dans les précédents. Non, pardon. Je confonds avec les récents, en fait. Non, my bad. Oubliez ce que j'ai dit. Mais en gros, il y a un souci avec le parcours quand même dans le 4. C'est que Edward, il a beaucoup trop tendance à... aller à des endroits où tu veux pas forcément, genre grimper à un endroit où tu veux juste courir, etc. Ça avait un peu trop tendance à arriver, c'est un peu dommage. J'espère que ça sera réglé dans le parcours de ce jeu. J'espère qu'ils auront pris exemple sur le parcours de Mirage, qui apparemment a été assez réussi dans les dernières mises à jour. Donc j'espère que de base, ça sera au moins aussi bien que ça. From free jumps to back ejects, side Ok, ejects. ok, ça c'est bien. These options offer a range of reactive movements. Ils ont pas giving you downgrade tactic control, le- resulting in greater speed Ouais. and deadlier assassination. Allez, on voit les coffres, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'il y a dans les jeux RPG. Being a pirate assassin often calls for a subtle approach. With Resynced and its enriched stealth system, you can now crouch freely as part of your toolkit to approach targets. Un truc aussi que j'espère qu'ils auront réglé dans ce remake, c'est le fait que dans l'original, tu mettais 20 ans à débloquer des trucs en faisant l'histoire, et genre il fallait que tu joues aux 2/3 de l'histoire au moins, je crois, pour pouvoir débloquer un petit peu tout. Ce qui était un petit peu frustrant, parce que du coup, si tu rushais pas l'histoire, il y avait plein de trucs que tu pouvais pas avoir, genre à Sarbacane par exemple, ou la dague à cordes, ou les plongées. J'espère qu'ils auront un petit peu changé ça. Bon, pour l'instant, ça a l'air pas trop mal. Eavesdropping missions have also been revamped. In the original game, getting discovered meant instant desynchronization. Ouais, alors... Attends, quoi? Attends. Non, parce que dans l'original, ça c'est aussi un gros problème de l'original. Il y a beaucoup trop de missions où tu dois suivre des gens, que ce soit pour les écouter, ou que ce soit simplement pour faire une mission de filature pendant 20 000 ans, que ce soit à pied ou à bateau. C'était terriblement chiant. J'espère qu'ils ont changé ça. Parce que ça, c'était un des plus gros problèmes du jeu. Tu sais, c'est comme si tu faisais un remake de Batman Arkham Knight et que tu gardais les mêmes problèmes avec la putain de Batmobile. Où t'es tout le temps en Batmobile et ça devient méga chiant. Là, c'est pareil. Yes, this was a J'espère pretty qu'ils l'auront- big pain ouais. point. We remember. Oui, enfin ça, c'est... Ouais, c'est Action logique. continues. Your objectives remain, but your target will react. And Oh. you must adapt accordingly. Ah. Donc tu perds pas All si tu te these fais new repérer pendant une... interactions offer Ah. multiple ways to succeed and progress in your missions. D'accord, ils ont mis des alternatives à ce genre de mission. Of course, De toute façon. this wouldn't be a real pirate adventure without a ship. Alors, pour l'instant, ça a pas l'air trop mal. Les animations ont l'air plutôt bonnes. Graphiquement, ça a l'air impeccable. Les visages des persos m'ont l'air assez bien refaits. Le monde est vivant, a priori. Hein, en tout cas, il a l'air vivant. Ça a l'air assez polish. Ça m'a l'air pas si mal, en fait, là, pour l'instant. Surprenamment, hein, moi, je m'attendais au pire. Hein. Pour l'instant, ça m'a l'air pas trop mal. Alors, c'est pas fini. Hein. Il reste le navire. Et il reste plein d'autres trucs. Et il reste, est-ce qu'ils ont mis des microtransactions ou des conneries comme ça? Parce qu'il y a un espèce de marché de microtransactions avec des cosmétiques dans les derniers Assassin's Creed RPG. C'est pas dit qu'ils l'ont pas mis là non plus. Hein. Mais du coup,
Ah oui, il y a le présent aussi. Je pense qu'ils l'auront pas mis, le présent, dans le remake, mais on peut toujours être surpris. Bon, ça m'étonnerait, cela dit, hein. Je pense pas qu'ils l'auront mis, j'espère qu'ils l'auront pas mis, très sincèrement, parce que c'est l'un des pires problèmes de Assassin's Creed 4, c'est le fait que le présent, là, Abstergo Entertainment, c'est vraiment de la merde. Le lore est intéressant, mais le gameplay est chiant comme la mort. Ok. Je réfléchis. Qu'est-ce que... Donc ouais, le gameplay a l'air relativement, pour l'instant, réussi, même si je déplore un petit peu certains aspects un petit peu arcade. Mais j'aime le fait que, contrairement au Assassin's Creed entre Brotherhood et Rogue, ils aient fait en sorte que, oui, tu peux faire des chain kills, mais jusqu'à 4 maximum. Ça, c'est une bonne chose pour moi, parce que... Et j'espère que les gardes seront assez nombreux aussi, hein, parce que ça manquait de monde. Il y en avait plus dans le 3 que dans le 4. J'espère qu'il y en aura un peu plus des gardes, là. Mais le fait de pouvoir chain kill à l'infini, tu pouvais, ça devenait ridicule, en fait, dans le 4. C'était fun, mais ça devenait ridicule. Là, au moins, ils te mettent une limitation. C'est bien, c'est toujours là, mais c'est limité. Les parades sont trop arcade. Le gameplay de combat m'a l'air pas trop mal, même si, encore une fois, je trouve que les impacts et les machins, c'est peut-être un peu trop arcade aussi. Ça fait un peu artificiel, je trouve. Mais bon, pourquoi pas. En soi, ça fait un peu Pirate Fantasy, c'est juste, je trouve ça un peu vénère. C'est pas forcément dans le jeu que je verrai ça, mais voilà. Les gadgets ont l'air d'être intéressants en termes d'utilisation. On verra bien. On continue. Le navire. Le Jackdaw. You named your brig after a poxy bird. The Jackdaw. What a beauty. Set sail and freely roam the Caribbean. Now equipped with even more firepower, the Jackdaw can conquer the high seas like never before. Ouais, le mortier. Jusque-là, ils modernisé l'interface, mais ça ressemble toujours à ce que c'était avant. Fire upgrades for every weapon. You now have Ah, c'est plus des boulets chaînés à l'avant. À l'avant, c'est juste des canons. Parce que dans le jeu de base, c'était comme dans le 3. C'était des boulets chaînés, mais ils servaient à rien. Là, c'est un peu dommage parce que du coup, c'est même plus des boulets chaînés. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont complètement retiré cet aspect qui était génial du combat naval du 3, de pouvoir tirer dans les voiles avec les boulets chaînés. Pour niquer leur allure, en fait. power and flexibility to overcome opponent's ships in any situation. Boule explosif. Ça m'a l'air pas trop mal pour l'instant. Ouh. You will engage in epic battles, boarding parties, and fort raids. All of these are back, Ok. and as challenging, dangerous, and exciting as ever. Ça rend bien avec la pluie et Reinforce your tout. crew. 3 brand new officers make their entrance. Lucy Baldwin, the Padre, and Deadman Smith. Each officer has a unique narrative questline that reveals their backstory. Gain their trust to recruit them to your crew and benefit from their special gameplay abilities. Deadman Smith, for example, unlocks a double shot from broadside weapons. Ok. Alors, on avait vu ça dans le leak de la description de la version PlayStation, je crois, PlayStation 5 du jeu, il y a quelques jours, que, ouais, ils avaient ajouté des petits trucs narratifs et des nouveaux personnages. Visiblement, c'est ça. Ça a pas l'air trop mal. Je suis agréablement surpris. Genre, pour de vrai. Genre, ils ont fait quelque chose de bien. Ils ont pris une bonne décision là-dessus, sur le nouveau contenu. Ok. Une première fois à tout, hein, avec Ubisoft. Mais ouais, ok, je suis agréablement surpris. Les 3 personnages font sens. A priori, pour l'instant, a priori, ils font sens. J'espère qu'ils sont pas mal écrits. Mais a priori, ils font sens. Et ils peuvent te débloquer des petites améliorations pour le navire. C'est bien. J'espère aussi que, évidemment, ils sont visibles et que tu peux interagir avec eux et qu'il se passe des trucs. Surtout à... ça se passe principalement à... Comment ça s'appelle ? Attends, ils ont dit qu'il s'appelait comment ? Benefit from their special gameplay abilities. Deadman Smith, for example, Ouais, unlocks officers. a double shot from Ouais, on voyait... comment elle s'appelle ? Anne Bonny, dans les officers. Donc du coup, il y aura Anne Bonny qu'on pourra avoir en officier à un moment donné. Et du coup, il y en a 3 autres. Donc, bah en fait, logiquement, ils seront sur le navire. Ok.
J'espère que quand même, quand on sera hacké à notre île, je sais plus comment elle s'appelle, j'espère qu'on pourra les... je crois que c'est l'Iguana, Iguana quelque chose, mais j'espère qu'on pourra les y voir se balader, ça pourrait être sympa. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont le montrer, ça, pour le coup. Broadside weapons. Mais ok, c'est cool. J'espère aussi que le gameplay navire sera pas trop arcade non plus, parce que c'est le problème du gameplay navire qui me fait très peur, que là pour l'instant je peux pas trop en voir grand chose dans ce trailer, mais dans dans Skull and Bones, un des problèmes principaux c'est que le gameplay à navire il est arcade as fuck, c'est beaucoup trop arcade le feeling, c'est trop, et qu'il n'y a pas d'impact en fait. J'espère que là, bon là ça a l'air de rendre mieux, mais voilà. Explore the Caribbean alongside your crewmates and trusty pet. That's right. You can now find a cat or monkey for the jackdaw. Un singe, évidemment, c'est un capucin, hein, comme Jack dans Pirates des Caraïbes. Engage and plunder other vessels. Ok, pourquoi pas. Violent storms, rogue waves. Ouais, donc ça, c'était Or déjà le cas. just soak up the sun, regaled by shanties new and old. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. Hey! Assassin's Creed Black Flag Resynced offers a deeper, more immersive adventure that remains faithful to what players love, while enriching the experience with enhanced gameplay. Je trouve quand même les effets un peu trop fresh artificiels et quests forcés. and storylines, including ones for the officers you met earlier and, just between you and me, new narrative arcs involving our old friends, Blackbeard and Steed. Defy empires. Ça, c'est bien, ça. And relive the era's explosive events amidst the ancient war between assassins and Templars. Alors, un truc que j'aimerais commenter quand même sur le fait qu'ils rajoutent des nouveaux arcs narratifs pour certains persos, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que pour moi, ça manquait un tout petit peu dans le 4 de certains petits arcs narratifs avec certains personnages, même si, pour moi, le plus gros qui manquait, c'était des flashbacks de la jeunesse d'Edward. Pour moi, c'est surtout ça. J'aurais voulu avoir au moins une mission ou deux avec Edward dans sa jeunesse au Pays de Galles. J'aurais trouvé ça intéressant. Genre, par exemple, en fait, parce que dans Assassin's Creed 4, il y a beaucoup de lore qui est dans des trucs écrits. Et dans ces trucs écrits, on a sa rencontre avec Caroline. Et sa rencontre avec Caroline, donc sa future femme, bah c'est génial en fait. Elle est excellente, je trouve, la rencontre avec Caroline. Elle est vraiment super cool. Et elle aurait été parfaite en une mission de gameplay. Je pense pas qu'ils l'auront fait là, mais je trouverais ça absolument génial. Et je l'avais dit en live hein, quand on l'avait fait le 4. Quand on l'avait fait le 4, quand on venait de lire ce truc, j'étais en mode mais putain mais ça aurait pu être génial pour une mission ça. In the ultimate pirate fantasy, gold, infamy and adventure await. It's time to raise the black flag. Again. With Black Flag Resynced, we set out to reconnect with the heart of Black Flag. From the start, the intention was clear: deliver a faithful and enriched experience grounded in what players loved. We've rebuilt the entire adventure using our latest Anvil engine. Expect fully overhauled visuals, new additions that deepen its world, and enhanced gameplay both on land and at sea. Movement now flows more naturally from one action to the next, whether you're doing parkour across rooftops in Havana or fighting on the docks. Parkour builds on the latest design improvements from recent Assassin's Creed games, while still keeping Edward's classic moves. Combat now offers a more dynamic swashbuckling experience, driven by precise parries and takedowns. Stealth gets its share of improvements too, and the ability to crouch anywhere. They open up more tactical routes and subtle approaches, letting you shape the adventure the way you want. Naval gameplay also follows the same philosophy and offers more tactical options. New officers will join your crew with powerful abilities, while the Jackdaw's weapons can be upgraded with new modes to change up the fight. The sea now plays an active role in how you'll be challenged by the elements. Weather and waves will influence how your ship will handle, while preserving the pace and freedom players remember. Assassin's Creed Black Flag Resynced matters deeply to us and to you.
That's why we took the time to rebuild it with the care it deserves. Aussi, parce qu'on s'est peut-être rendu compte que si on réussissait pas ce remake, il allait pas se vendre et qu'on a vraiment besoin de pognon parce qu'on a littéralement plus rien dans les caisses. This remains a solo, adventure, and character-driven experience. It is not an RPG. The focus stays. Important ce qu'il vient de dire, ce n'est pas un RPG. Alors c'est vrai que j'ai pas activé les sous-titres. Il y a des sous-titres français? Ah, et les sous-titres français, my bad. Je suis désolé hein, pour ceux qui comprennent pas spécialement l'anglais, j'ai pas pensé. Par contre, c'est possible d'avoir des sous-titres pas dégueulasses. Où est-ce qu'on met les ombres? Voilà, merci. On how you play and how you explore the world. And as we developed the game, we organized dedicated workshops with our community. These early player feedbacks played an important role in refining many of these elements. Here's a look at their most recent visit. Hello everyone, we are here at the Ubisoft Singapore studio. Ouah, je m'en contrefous. Je m'en branle de vos vies. We had them play. Blablabla, on a besoin de récupérer le pognon qu'on n'a pas fait avec Skull and Bones. On est au courant. Passionate about Edward, how he moves, how he reads on screen, even the details on his face. That led to deeper conversations. Together, we explored different approaches, tested ideas, challenged assumptions, and refined choices until the intent felt right again. The team's passion and commitment have driven every step of the Ouah, ça va commencer à papoter pendant 20 ans pour rien, là, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça va papoter pendant 20 ans pour rien. Bon, bah, ok, le trailer est fini. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en pense? Déjà, c'est beau. Pour connaître, c'est beau. Je pense que ça a l'air réussi du point de vue de la recréation au niveau des personnages, au niveau des environnements, au niveau de tout ça. Ça a l'air bon. Après, encore une fois, c'est un trailer, donc on ne peut pas en être sûr tant qu'on l'a pas vu. C'est plus fourni, c'est plus détaillé, il y a plus de diversité dans les décors au niveau de... Genre, il y a des petits panneaux et des petits machins un peu partout. Donc ça a l'air un peu plus cohérent et vivant à ce niveau-là. Back to life. Rebuilt from the ground up with the latest Anvil engine to deliver the most C'est plus vivant, ouais, il y a plus de gens. Hey, Buttons, your life. Voilà, style bonnette. Il rend plutôt bien. Ouais, ils sont plus détaillés, mais ils rendent mieux. Hein. Franchement, en vrai, ils rendent honnêtement mieux, je trouve. Après, encore une fois, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'optimisation. Ouais, ça a l'air d'être pas trop dégueulasse, surprenamment. Mais bon, pour l'instant, je peux pas me prononcer à 100% non plus, parce qu'on n'a pas vu tous les aspects du jeu. Mais on les a pas vus réellement en vrai gameplay, en mode une vraie session de gameplay. Mais ça m'a l'air pas trop mal. Toi, oui, moi, qu'est-ce qui se passe? Pirates down in Nassau. Shut your bloody gob or I'll fill it with shot, you hear me? Edward, is it? The crossing conflict. Along the Wells vein. Lived lawless republic following the pirate code. Alors, j'ai quand même très peur. J'ai besoin de toi vite, oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai quand même très peur. Hein. Parce que pour l'instant, j'ai toujours pas l'impression d'avoir vu de motion capture dans les cinématiques. La motion capture dans les cinématiques d'Assassin's Creed, jusqu'à Assassin's Creed Origins, jusqu'à après Origins, c'était la base. Il y avait ça dans tous les Assassin's Creed. Origins, c'est le dernier qu'il a eu. Sauf Mirage dans le DLC. Et spécifiquement dans le DLC de Mirage, qui est gratuit. Mais là, j'ai l'impression de voir que Pouic. Donc je m'inquiète. Empires built on cruelties. They'll fight against Kingston public version in more beautiful and more access. Oui, bon, c'est joli, ça se vend surtout sur le c'est joli. Time to draw swords, lads. Il y a un voyage de prévu avec le boulot à ma mère. On va à Péry d'Aïsa, zoo en Belgique, très cool, le 27 juin. Tu veux être là? Je sais pas, on verra.
Donc ouais, les effets font quand même très arcade, je trouve. The combat system Je sais que je me has been répète, mais ça me choque un peu. entirely reworked into an action-oriented experience. Même les effets de slash des épées, je les trouve un peu criards quand même. While wielding Les petits effets de flou de mouvement et de transpercement de l'air, là, quand il y a les coups d'estoc, les coups d'épée, etc. C'est stylé, mais encore une fois, ça fait pas très réaliste. Et je sais qu'on dit ouais, mais jeux vidéo, ouais, mais Assassin's Creed, ouais, mais Assassin's Creed, c'est quand même un truc qui se vend à la base sur le côté. On revit les mémoires de quelqu'un dans une période, voilà. Bon là, visiblement, le remake, il change un peu ce délire parce que je pense qu'il n'y aura pas le présent, il n'y aura pas Abstergo. Et donc le côté on revit les souvenirs d'Animus de mes couilles, ça y sera pas. Donc, pour le coup, ça change un petit peu l'angle d'attaque, en mode c'est plus vraiment une fantaisie pirate que dans l'univers d'Assassin's Creed, que exactement ce qui se serait passé dans l'univers de machin. Bon, la réponse assez rapidement, c'est pour ça que je te demande maintenant. Eh ben, je sais pas. Ouais. dual swords, pistols, and hidden blades. Every move now plays a specific role with faster, more fluid attacks and combos. Quoique non, c'est quoi non? Parce que le 26 juin, je crois, c'est l'anniversaire de la chaîne, je préférerais être présent. Land a perfect parry to open up your target for an instant kill. Then follow with up to 4 chained takedowns. Use walls, ledges, and breakables to your advantage. Keep track of your opponents and use all your tools to level the playing field. Ouais. Quel est toujours les différents types d'ennemis? Donc je sais pas si on aura plus, l'a dit. Il y a les gros avec les haches, il y a les mecs normaux, et il y a sûrement les mecs avec les dagues là. Il y a les mecs avec les canons à main aussi. Je cherche en fait à voir, mais je vois pas les mecs avec leurs dagues, mais ils doivent être là. Hein. Les agiles. Et encore un autre, il y a encore un autre type d'ennemi sur les espèces de capitaines, je crois. Oh. Ouais, mais l'anniversaire de la chaîne. Là. Pour les 3 ans. Je vais être là quand même. Et j'aime bien le fait qu'ils aient rajouté des petits panneaux, des trucs comme ça rend le monde plus cohérent. Alors ça vraiment, le parcours avec ouais, les back ejects, etc. Bref, ça a l'air d'être aussi fourni que ça l'était à l'époque. Et oh putain. Au secours. Mais ouais, franchement, ça a l'air d'être assez bien foutu, assez fluide, assez respecté, le gameplay de parcours. Donc ça, c'est un très 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 bon point, parce que dans les dernières Assassin's Creed, la plupart du temps, le gameplay... Le gameplay de freerun, le gameplay d'escalade, il pue du cul. Donc là, au moins, ça a l'air vraiment bien fait, c'est cool. Pour l'instant, il est mieux que ce que je m'imaginais. Après, la question, c'est... alors, ils ont dit c'est pas un RPG, donc ça, c'est une très bonne chose. Il n'y a pas d'éléments majoritairement RPG. Il y a évidemment des éléments RPG, mais il y en a dans Assassin's Creed depuis... limite techniquement le premier, parce que tu évolues dans le jeu et tu gagnes des armes au fur et à mesure, c'est déjà quelque chose. Mais en vrai, depuis même le 2 ou quoi, au fur et à mesure, ils ont ajouté quelques petits éléments RPG. Et dans le 4, voilà, le fait de pouvoir améliorer ton armure, tes trucs, en gagnant du pognon, en améliorant, bon, c'est différent un petit peu hein, du fait de gagner de l'XP pour etc. Mais là, voilà, il n'y a pas de côté RPG dans le sens où... Enfin, c'est pas un majoritairement RPG dans le sens où tu vas pas gagner de niveau, a priori. Tu vas pas gagner de niveau, etc. Donc ça, c'est une très bonne chose. Tu vas juste t'améliorer. Comme dans le jeu de base. Donc ça, c'est une très 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 bonne chose pour le coup. Parce que ça aurait été une grosse erreur de faire ça autrement. Being a pirate assassin often calls for a subtle approach. With Resynced and its enriched stealth system, you can now crouch freely as part of your toolkit to approach. Ça c'est bien de pouvoir s'accroupir. Ça on pouvait pas avant s'accroupir. Alors j'ai l'impression qu'il a la tenue verte, la tenue de marchand. Je crois que ça s'appelle la tenue de marchand dans Assassin's Creed 4.
D'ailleurs, j'espère que toutes les tenues qu'il y avait dans le 4, dont celles que tu débloquais en ligne, elles seront accessibles. En vrai, ça pourrait être la version définitive du jeu. Ça pourrait être très très bien, hein, mais encore une fois, je ne peux pas à 100% me prononcer parce qu'on n'a pas vu absolument tout qui pourrait me faire dire « Ah, c'est peut-être de la merde ». Genre, est-ce qu'il va y avoir un marché de cosmétiques comme dans les jeux RPG? C'est pas impossible encore. Hein. Ça a pas l'air, mais c'est pas dit. Tailing and eavesdropping missions have all synced. Alors ça, ouais, ça c'est bien parce que du coup, il te donne la liberté d'approche dans ces missions-là. J'espère que c'est une vraie liberté d'approche et pas un truc en mode dans certaines missions t'as pas le choix. Bon, sauf certaines missions d'histoire, je pourrais comprendre évidemment. J'espère surtout que les tailing missions et ce genre de trucs, il y en aura moins. Salut, crime artistique. Salut. C'est marrant, crime artistique, il arrive pendant qu'on parle d'Ubisoft. Mais bienvenue, ça va? Pour l'instant, ça me fait un peu mal au cul de le reconnaître parce que vraiment je déteste Ubisoft aujourd'hui, mais ça a l'air réussi. Pour de vrai. Genre ils ont l'air d'en avoir eu quelque chose à foutre. Donc ouais, je suis agréablement surpris. J'espère que ça sera réellement réussi. En tout cas, la plupart des aspects importants, ils ont l'air d'être réussis pour l'instant. Arrête de forcer. Regardez les buissons là. C'est pas mal ça. Ils ont bien fourni. C'est quand même plus arcade action RPG le combat. Hein. Mais bon, je peux comprendre qu'on apprécie, voire qu'on préfère. Honnêtement, en vrai, j'aurais préféré... Arrête de parler des buissons. J'entends pas. Non, en vrai... Putain, tu m'en fous. Mais en vrai, j'aurais préféré une version moins arcade et un peu plus réaliste du combat. Mais en soi, je dois reconnaître que ça a l'air malgré tout mieux que ce qu'on avait de base. Parce que pour moi, c'est le feeling, c'est les effets, pas le gameplay en lui-même qui est trop arcade. Parce que le gameplay en lui-même, il m'a l'air finalement plutôt mieux que ce qu'on avait de base. Dans l'ensemble, au niveau de comment s'enchaînent les coups, de comment ça se joue, etc. Oh putain, au secours. Arrête. On en parlera tout à l'heure. Your missions. Of course. This wouldn't be a real pirate adventure. A jackdaw. Je revois des extraits pour... Alors, on remarque que déjà, la figure de proue du Jackdaw, elle est toujours un peu amochée, mais elle est un peu moins moche déjà. Parce que de base, elle était vraiment un petit peu chum, et il n'y avait aucun moyen de la réparer, et elle était assez moche en termes de texturage, etc. Elle était vraiment complètement dézinguée. Là, elle a l'air abîmée, mais elle n'est pas défoncée non plus. Elle est abîmée, elle est usée. Un truc que j'apprécierais par contre, c'est d'avoir un moyen d'avoir une version propre et réparée de ces figures de proue. Oui, après le live. Sail and freely roam the Caribbean. Now equipped with even more firepower. Donc là, on voit le mortier, les canons dorés, parce que c'est comme ça que c'est quand t'as amélioré tout à fond. D'ailleurs, attends. Set sail and... Non, c'est alors ça, la coque que je vois, c'est pas la version maxée, mais c'est pas la version de base, j'ai l'impression. Si c'est logique, il me semble que c'est genre la version améliorée à 1. Avec un petit peu quelques plaques de métal. Now equipped with even more firepower, the Jackdaw can conquer the high seas like never before. Bon, le combat de navire a été évidemment toujours un minimum arcade, donc quand tu te prends des volées de boulets explosifs dans la gueule, t'as plein de gros effets bien vénères de feu sur ton navire et tout. Donc ça c'est... Ah, et voyez les petits trucs rouges là, c'est des trucs que tu peux utiliser, le canon sur pivot sur le côté pour faire tchou 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 tchou, ça les fait péter automatiquement là. Alors que dans le 3 je crois que tu devais viser. Ça m'a l'air pas mal.
Pour l'instant, je suis plutôt convaincu. Et ça me fait vraiment bizarre de le reconnaître. Hein. J'ai vraiment l'impression de me faire douiller. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un piège. C'est pas possible. Ils ont forcément foiré un truc. Rassurez-moi, ils ont foiré un truc. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui c'est pas possible qu'il y ait pas un truc qui aille pas quand même. Parce que tout a l'air au moins ok. Si c'est pas bon. Donc, genre, si c'est pas vraiment bon, c'est au moins ok sur 20. Donc, je sais pas, ça me fait bizarre. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose que... On te prend la place et au pire, tu viens pas, c'est pas grave. C'est vraiment obligé d'être décidé dans l'heure. Je veux dire, c'est dans 2 mois. Hein. You will engage in epic battles, boarding parties, and fort. Alors ça, c'est vraiment un truc qui est génial. Franchement, ce jeu, en termes de gameplay, là, ce qu'on voit, c'est ça qu'aurait dû être Skull and Bones en termes de gameplay. Parce qu'en fait, Skull and Bones aurait dû être basiquement comme Black Flag, quoi. Donc basiquement comme ce remake. C'est aberrant que... Comment dire, bah qu'il n'y ait pas de gameplay à pied, il n'y a pas d'abordage, il n'y a pas de débarquage sur la côte où tu peux te balader, tuer des trucs, etc. Il n'y a que du navire, en mode méga arcade, méga nul, pas d'impact. Mais là, ouais, c'est pas mal. On voit les animations des fringues, c'est cool. Bon, alors par contre, cette animation... Ok, non, ça avait l'air d'être plus rigide, mais finalement ça va, c'est plutôt fluide en fait. Non, ça va, c'est plutôt fluide. Quand on compare à Assassin's Creed 4 où c'était un peu pareil finalement, ok, is ok. J'aime beaucoup le fait de pouvoir choper les gens de manière dynamique à la Daggercord. Je trouve que ça c'est une très bonne idée qu'ils ont eue. Puis regardez les effets de flotte sur leur tenue et tout, ça rend tellement bien. Ça c'est cool, ça rend le jeu vivant. Voilà, puis les 3 nouveaux personnages. Et là, on remarque qu'ils sont au bar, juste en dessous du manoir là qu'est là. De Iguana Island, un truc comme ça, enfin de l'île d'Edward, quoi. Donc ça c'est pas mal. Alors je remarque quand même le petit défaut d'éclairage là où on voit ça alors qu'on devrait pas le voir. Ça marche. Mais je te dis, ça me ferait chier de manquer l'anniversaire de la chaîne quand même. Officers make their entrance. Lucy Baldwin, the Padre. Ça, je trouve ça bien quand même, les choix de personnages qu'ils ont fait. Donc une meuf qui a l'air d'être une espèce de meuf pirate un peu aventurière, là, qui est peut-être plus une chasseuse de trésors. Parce que là, regardez, elle regarde une page, je suppose que c'est une carte, elle a un espèce de petit compas sur le cou, et elle a une boussole à la main. Donc pour moi, c'est une meuf qui va être plus en mode Indiana Jones, en mode aventurière. Le Padre, ça, c'est un personnage qui est cohérent, qui est logique et qui est assez original parce qu'il n'y en a pas d'autres comme ça dans le jeu. Et un Renoir bien vénère qui a une cicatrice, qui a dû sûrement être esclave à une période et qui a réussi à se barrer. Un personnage un peu vénère mais qui s'explique par son passé, donc c'est intéressant. Donc il peut être vraiment cool. Ah, c'est pas un compas. D'accord, c'est ok. Their backstory. Gain their trust to recruit them to your crew and benefit from their special gameplay abilities. Deadman Smith. Ah, Jack Doe, Arsenal. Ok, donc ça c'est les améliorations. Donc là, ça a l'air d'être des... Donc là, il y a des trucs de canon. Qu'est-ce que c'est l'autre truc qu'on voit là? Le truc entre les canons et le mortier. J'arrive pas à voir ce que c'est. J'arrive pas à identifier ce que c'est. Et le mortier. Ok. Donc arsenal. D'accord, ok, je vois. Donc on a canon. Enfin, je suppose que ça va être les canons à l'avant. Plus de canons à l'avant. Les canons de base. Plus de canons de base. Encore plus de canons de base. Vous voyez que là, il y en a 2, là, il y en a 3.
Là, ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à identifier, parce que pour moi, ça ressemble à rien, là, comme ça, mais... parce que j'ai pas forcément ce que c'est en tête. Et ça, c'est mortier 1 et mortier et plus de mortier. Ça, c'est les quantités de trucs. Après, on a les upgrades, où ce sera les améliorations, donc comme dans le 4. Et on a les apparences. Et donc là, on aura les officiers. Ok. Ah, attends. Animus. Animus. Système, alors ça va être les options, tout ça, je suppose. Store. Oh putain, non. Ubisoft, you did it again. Putain. C'est Ubisoft. On n'a pas perdu Ubisoft, c'est bon. C'est toujours des putains de rats. C'est toujours des putains de rats. Regardez, mesdames et messieurs, il y a un store dans un jeu solo. C'est génial. On va pouvoir acheter avec notre argent des cosmétiques pour le navire et des cosmétiques pour notre personnage. J'ai eu tellement peur, Ubisoft, j'ai cru qu'on vous avait perdu. Bande de connards. Vous êtes vraiment des énormes connards. Spoiler, Ubisoft, hein. Tous les gens qui sont sur PC n'achèteront pas vos trucs, parce que sur PC, il existe un truc qui s'appelle Cheat Engine, qui permet de littéralement se give les trucs du store, les cosmétiques du store, dans l'inventaire du jeu. Donc spoiler, votre store, sur PC, les gens, s'ils sont pas trop cons, ils l'utiliseront pas. En tout cas, moi, c'est clair, je l'utiliserai pas. Déjà parce que je suis pas assez con pour acheter des cosmétiques. Et en plus, surtout au prix où ils les proposent. Et surtout, c'est un putain de jeu solo. C'est un jeu solo payant, qui va sûrement coûter 80 balles. Donc Ubisoft, voilà. Vous êtes vraiment des gros connards greedy. Ça c'est juste inadmissible. Il y a le codex, ça c'est bien, il y a un codex. Ils sont pas débarrassés du codex, donc ça c'est une très bonne chose. Après à voir à quel gueule il a. Le vaisseau, l'inventaire, le monde, donc ça va être la carte. Le système, ça va être genre les options. Et l'animus... Animus, c'est quoi? Comment ça, Animus? Parce qu'ils ont montré, on va dire, le plus important. Mais ça, dans un jeu solo, c'est inadmissible, ça devrait pas exister. Ça, bon, c'est juste les options. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi? Je veux savoir. Parce que, est-ce que ça va être en mode, il y a un présent comme dans le jeu de base, ce qui pour moi serait une énorme erreur, à moins qu'il l'ait complètement refait et de manière totalement différente et intéressante, ce qui va être compliqué, parce que c'est quand même malgré tout dans tous les cas de la merde. Même en changeant le gameplay, pour moi, c'est pas une très très bonne idée. Ou alors, est-ce que c'est genre l'Animus Hub, qui est en mode, bah regarde, tu peux voir les autres jeux, etc., et s'ils sont installés sur la machine, tu peux les lancer. Parce que débile, parce que je pense pas que qui que ce soit ait en même temps sur sa machine plusieurs jeux Assassin's Creed, parce que c'est quand même des jeux assez massifs. Je vois pas pourquoi tu voudrais passer comme ça d'un jeu à l'autre. J'aime bien comment ils nous ont montré l'écran, mais ils sont bien gardés de nous parler du store. Plunder other vessels. Steer through violent storms, rogue waves, narrative arcs involving our old friends, Blackbeard and Steed. Defy empires. Ouais. Bon. On va s'arrêter là. Oula, je sais plus parler. On va s'arrêter là pour le commentary. On a fait le tour. Mais ouais. Donc il y a effectivement un store. Donc c'est des crevards. Hein. Je veux dire, c'est un jeu solo, entièrement solo, et ils mettent un store pour des cosmétiques. C'est scandaleux. Ça marche. Moi aussi je t'aime. Mais du coup, ouais, c'est absolument scandaleux, hein, comme toujours dans l'Assassin's Creed, d'avoir des stores de cosmétiques. Franchement, c'est inadmissible. Donc ça, c'est un truc que je laisserai pas passer. Je me disais aussi, c'était trop beau pour être vrai. Il y avait forcément Anguille sous roche. Mais bon, c'est pas le truc qui va gâcher le jeu non plus. C'est juste que c'est honnêtement scandaleux d'avoir un truc comme ça dans un jeu pareil. Surtout que dans le jeu de base, il n'y en avait pas besoin, tu les débloquais naturellement. Ah oui, il y a un truc qu'ils n'ont pas montré aussi. Ils n'ont pas montré la flotte de Kenway. Ni la cale, d'ailleurs. On ne voit pas la cale du navire, et on n'a pas vu la flotte de Kenway. Donc ça aussi, je suis curieux. J'espère qu'il y aura une forme de flotte de Kenway, ça pourrait être intéressant. Mais
faudrait que ça soit un peu différent, et surtout, faudrait que ça soit des trucs que tu fasses faire au navire en offline. Comme dans Assassin's Creed Rogue. Parce que dans Assassin's Creed Rogue, c'était indexé sur le temps de jeu. Sur Assassin's Creed 4, c'était indexé sur le temps réel, avec des serveurs et tout, ce qui était une énorme connerie. Donc, j'espère que s'ils auront remis plus ou moins ce mini-jeu, ça sera comme dans Rogue, et que ça sera indexé sur le temps de jeu, qu'il n'y aura pas besoin de serveurs. Parce que le problème, c'est que le jour où ils coupent les serveurs d'Assassin's Creed 4, qui à mon avis, avec la sortie du remake, va pas tarder, la flotte de Kenway n'existera plus. Et du coup, toutes les petites récompenses cosmétiques n'existeront plus non plus, enfin, elles sont plus accessibles. Alors, il me semble qu'elles sont toujours accessibles si jamais tu utilises un cheat engine pour les débloquer. Mais voilà. Du coup, pour l'instant, je dirais que niveau gameplay, ça a l'air au moins plutôt bon, plutôt encourageant, sur tous les aspects du gameplay, le combat, le free running, le navire, tout ça, ça m'a l'air assez bon. Niveau RPG, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de niveau comme il y a dans les derniers Assassin's Creed, donc c'est une très bonne chose. Il n'y a que des niveaux d'amélioration comme dans l'original. C'est très beau. Les animations sont assez réussies, je trouve. Les animations faciales, pour l'instant, on n'en a vu quasiment rien, donc je peux pas vraiment me prononcer sur le fait qu'il y a motion capture, il n'y a pas motion capture, parce que j'ai l'impression qu'on voit pas assez d'images pour pouvoir le deviner, malheureusement. J'aimerais bien pouvoir dire qu'il y en a pas, mais je vois pas. Et par contre, il y a un putain de store avec des cosmétiques, et il y a quelques aspects du jeu qu'on n'a pas encore totalement vus. Après, je suis quand même content qu'ils essaient de rajouter des trucs narratifs ou quoi. Donc, ouais. Donc, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Je crois pas qu'ils ont donné de date. Il me semble pas avoir vu de date. Attendez. Je ressors le trailer vite fait parce que j'avais quitté la page. Il nous montre un truc, une date, n'importe quoi. C'est peut-être dans les... Ah, le 9 juillet. Le 9 juillet sur PS5, Xbox Series et PC. Et pas la Switch 2, visiblement, parce qu'ils sont allergiques au pognon, je suppose. Ok. Parce que, sans déconner, si le jeu il peut sortir sur Xbox Series X et S, et surtout sur Series S, il peut sortir sur une Switch 2. Donc j'espère qu'il sortira quand même sur Switch 2 si le jeu est vraiment bon. Et il a l'air plutôt pas mal, mais j'ai quand même des grosses appréhensions malgré tout. Mais ok, pourquoi pas. Ils ont mon attention pour l'instant. Ils ont mon attention, c'est pas la catastrophe à laquelle je m'attendais. Ça m'a l'air plutôt réussi, donc on verra bien ce que ça donne. Donc ouais, le 9 juillet 2026. Ouais, non, je pense pas que je le ferai tout de suite en tout cas. J'attendrai au moins un peu. Si vraiment le jeu me fait envie, si vraiment le remake est réellement bon, déjà je le prendrai sur Steam. Je ferai plus l'erreur de prendre les jeux uniquement sur Ubisoft. Enfin, sauf si je peux les trouver sur un stand gaming, sauf si je peux le trouver sur un stand gaming à moins 50%. Mais ouais, peut-être que j'attendrai un petit peu après la sortie pour le choper, voir un petit peu ce qu'il en ressort. Mais ouais, pas dit, on verra bien. On verra bien. J'ai envie d'être optimiste, mais je peux pas honnêtement l'être. Donc ça a l'air ok, on verra bien. Bon, bah du coup voilà. Donc fin de ce petit react au trailer d'Assassin's Creed 4. J'espère que j'aurai été pertinent et que j'aurais pas dit trop de conneries. Voilà.